Bonjour. Le vendredi 13 juin 2014, à la une du quotidien barcelonais La Vanguardia, le pape François exprimait son inquiétude. Les chrétiens persécutés sont une préoccupation qui me touche de près en tant que pasteur, dit-il. Je sais beaucoup de choses sur les persécutions. Je voudrais qu'une chose soit claire, je suis convaincu que la persécution contre les chrétiens est aujourd'hui plus forte qu'au premier siècle de l'Église, et ce n'est pas l'imagination, les chiffres sont là. Des chiffres, le cardinal français Jean-Louis Torrent en donne. Le nombre de chrétiens persécutés dans le monde oscille, dit-il, entre 100 et 150 millions d'âmes. Ce nombre en hausse constante fait du christianisme la religion la plus persécutée du monde. Alors derrière ces chiffres se cachent des vies humaines, des visages de femmes, d'hommes et d'enfants. Derrière ces chiffres, ce sont des persécuteurs et des persécutés, des bourreaux et des victimes. L'homme est capable du meilleur comme du pire. Et quand l'homme rompt avec les lois non écrites gravées dans son cœur, il devient l'animal le plus vil, le plus féroce, le plus sanguinaire. Homo homini lupus, disait Plaute. Et dans le même temps, ou avant même le fait que l'homme, qui soit un loup pour l'homme est une créature sacrée pour l'homme. Homo sacra res homini, dit Sénèque. 1000 années-lumière peuvent bien nous séparer les uns des autres sur le plan des idées, de la morale, de la culture. Rien ne pourra distendre et rompre le lien de chair et de sang existant entre nous. Même le bourreau et sa victime sont de la même chair et du même sang. Alors, avant que les commentaires ne fusent sur ces chrétiens qui s'attribuent l'exclusivité de la souffrance, j'ajoute aussitôt qu'il est bien évident que les souffrances de tous les peuples et de tous les croyants sont insupportables, inadmissibles et incomparables entre elles. C'est d'abord la souffrance des chrétiens, mais aussi celle de tous ceux qui sont maltraités au nom de leur religion, qui est présentée dans le livre noir de la condition des chrétiens dans le monde, paru cette semaine chez Ixo. Cet ouvrage de 800 pages, coordonné par Samuel Lieven, réunit les témoignages et l'analyse de 70 contributeurs qui parcourent la situation de chrétiens aux quatre coins de la planète. Un ouvrage sous la direction et l'éclairage du dominicain britannique Timothy Radcliffe, du ministre italien et fondateur de la communauté Sant'Egidio, Andrea Riccardi, ainsi que de votre serviteur. Ouvrage que je vous invite à lire pour comprendre notamment ce que vivent actuellement les chrétiens d'Orient. À bientôt.